Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous allez trouver une formation professionnelle de préposé aux bénéficiaires, autrement appelée formation d'aide-soignant. Vous avez été nombreux à me poser la question sur TikTok. J'espère que cette vidéo va vous trouver là-bas. Donc, je vous invite tous à partager en grand nombre cette vidéo parce que en même temps, ça va vous aider aussi à savoir comment est-ce que vous allez simplement trouver une formation tout court. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer comment trouver la formation et comment trouver les organismes qui offrent la formation selon la ville qui vous intéresse. Donc, vous voyez très bien mon écran. Nous sommes sur Google. Nous allons aller donc taper notre recherche. Donc, nous allons écrire formation professionnelle professionnel de préposé aux bénéficiaires qu'on abrège PAB. OK? Donc, nous allons faire entrer, nous allons avoir plusieurs résultats. Donc, nous avons des résultats du gouvernement du Québec, nous avons des publications du CIUS ici, comment devenir PAB, assistante à la personne en établissement et à domicile. Nous avons aussi devenir PAB ou ASS et tout. Mais moi, je vais plus vraiment vous recommander de choisir ce site-là qu'on appelle Inforoute FPT, OK? C'est un site que j'ai découvert très récemment. J'adore la façon que ce site est constitué en fait parce que ça donne vraiment des détails assez intéressants et ça permet aux personnes de comprendre très facilement. Donc, vous auriez pu choisir admission EFP aussi qui donne des descriptions comme il faut, mais moi, je vous recommande plus vraiment Inforoute FP. OK? Donc, le programme de préposé aux bénéficiaires, c'est un programme qui s'appelle Assistante à la personne en établissement et à domicile. Donc, on clique là-dessus. Donc, il faut bien sûr accepter les cookies et tout. Là, ça vous donne la description de la formation. C'est assistance à la personne en établissement et à domicile. Ça vous donne le code de la formation, la sanction dans c'est un DEP dans le secteur de la santé d'une durée de 870 heures. Le nombre d'unités, c'est 58 unités et c'est un programme qui a été approuvé en 2017. Là, vous avez l'objectif du programme. Donc, c'est le programme d'études professionnelles assistance à la personne établissement à domicile qui va préparer à l'exercice de la profession de préposé et préposé aux bénéficiaires et aide familiale résidente et aide familiaux résidents dans le domaine de la santé et des services sociaux. OK? Donc là, vous avez le contenu du programme. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous avez le nombre d'heures et le nombre d'unités. OK? Ça vous donne un total donc de 870 heures et 58 unités. Là, vous avez une description globale du programme. Au niveau des conditions d'admission, vous les avez ici, conditions d'admission et préalables. Donc, tout ce que vous devez remplir pour pouvoir être admis dans ce programme-là. Vous avez des préalables qui sont fonctionnels et des préalables qui sont spécifiques à ce programme. Mais ce qui m'intéresse, ce que je veux vous montrer, c'est organisme offrant le programme. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir trouver cette formation-là de préposé aux bénéficiaires si vous êtes en Abitibi, si vous êtes à Montréal, si vous êtes dans le secteur de la capitale nationale, dans la région de capitale nationale, vous venez simplement cliquer ici, organisme offrant le programme. Donc, si vous êtes au niveau de l'Abitibi, vous avez le centre de formation professionnelle Arikana qui offre la formation dans les villes de Amos, Rouyn-Noranda, intégration et RAC. OK? Je ne connais pas vraiment cette ville. Et donc, quand on met le point vert ici, ça veut dire qu'il y a encore des places disponibles. Quand c'est un point qui est jaune, c'est programme. Donc, d'où l'admission est sur la liste d'attente. Donc, la formation est offerte uniquement 2 jours. La date de début à Amos, donc, c'est le 21 août 2024. Vous avez un début aussi le 15 octobre. Et vous avez au niveau de ce centre-là, la formation est en continu, donc il n'y a pas de date de début précis.
Au niveau du Bas-Saint-Laurent, la région du Bas-Saint-Laurent, vous avez les centres de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir. Donc là, vous voyez que les places sont encore disponibles. Là, début, il y a même un début le 30 août, il y a un début le 3 septembre. Au niveau du centre de formation professionnelle à ACMI, à Matane aussi, c'est disponible. Donc, c'est comme ça que vous allez faire en fait pour trouver les formations. Au niveau donc, on voit bien que Bas-Saint-Laurent commet pas mal de centres de formation professionnelle. Les centres de formation, pardon, sont ici à gauche. Les disponibilités sont là, l'état, les horaires et tout. Capitale nationale, c'est plus dans la région près de la ville de Québec. Donc, au niveau de Charlevoix, au niveau de la capitale nationale, vous voyez, il n'y a pas de formation disponible pour le moment. Centre de formation de Port-Neuf. Là, vous avez une formation qui est encore disponible, qui va débuter le 27 août 2024. Au niveau de centre de formation professionnelle Fibourg, vous avez quand même quatre groupes. Nous avons deux groupes encore disponibles qui vont, il y a un qui va commencer le 19 janvier 2025, il y a un autre qui est en entrée continue. Et vous avez ici des places qui sont déjà complets, quoi. Centre du Québec, vous avez une formation disponible. La date va être à déterminer. Ici, donc, l'admission, c'est sur la liste d'attente. Voilà. Dans la région de Chaudière-Appalaches, vous avez plusieurs centres de formation aussi, hein. Vous avez deux, 3, 4, OK? Donc, les disponibilités sont vraiment là. Même eux, la date de début était le 27 février 2024, mais c'est vert, donc l'admission est toujours disponible. Côte-Nord, au niveau de Forestville, il n'y a pas de formation disponible pour le moment. Et au niveau de Sept-Îles, donc, les admissions sont sur liste d'attente. Au niveau de l'Estrie, les centres de formation sont là. Nous avons trois formations disponibles, deux sur la liste d'attente, et voilà, OK? Donc, les régions, en fait, sont là, sont écrits en gros, OK? Ça, ce sont les régions. Ça, c'est les centres professionnels qui sont dans les villes, que je dirais, OK? Ensuite, vous avez la région de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Vous avez des centres de formation qui sont là-bas. Au niveau de la région de Lonadière, vous avez des centres de formation qui sont là. Vous regardez. Au niveau de Laval, vous avez des centres de formation. En Mauricie, vous avez des centres de formation. Montérégie aussi. Montréal, donc pour ceux qui sont à Montréal, vous avez par exemple le Collège Canada ici, qui a une formation ouverte actuellement, qui avait débuté depuis le 9 janvier 2024, mais les places sont encore disponibles. Ensuite, au niveau du centre de formation professionnelle de Saint-Exupéry, là, c'est déjà fermé. Sinon, au niveau des codes des métiers de Faubourg, il n'y a pas de formation disponible. Au niveau des codes de métiers de Faubourg, Montréal, Santé, il y a beaucoup de formations. Donc, ma chère abonnée, toi qui voulais te trouver des formations professionnelles pour être préposée aux bénéficiaires à Montréal, voilà, tu peux déjà aller regarder au niveau de l'école des métiers de Faubourg. Il y a plus de un, 2, 3, 4, 5 groupes qui sont encore disponibles pour pouvoir faire ton admission. Et voilà, au niveau du nord du Québec, donc il n'y a pas de formation disponible pour le moment, mais au niveau du CFP de la BGM, il y a deux groupes qui sont ouverts. Au niveau de l'Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez CFP du Grand Fjord, Pavillon Laure-Conan, Pavillon Oasis, voilà. Au niveau du CFP Alma, vous avez Pavillon de la Santé Marie-Hélène avec un groupe disponible, voilà. Donc c'est comme ça que vous allez vous y prendre pour trouver une formation professionnelle et l'endroit où la formation est dispensée sans pour autant se casser la tête. OK? Donc, référez-vous vraiment au site InfoRoute. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et voilà quoi. Donc, si vous voulez explorer un groupe, vous cliquez sur le groupe, vous regardez les places disponibles. Plat disponible, un maximum de 20 personnes tout au long de l'année. Les formations sont données jour, soir. Formations supplémentaires, donc c'est ici. Comment faire une demande en ligne, faire une demande. Ils vont vous montrer une vidéo.
Voilà, on va mettre pause. Ils vont vous montrer comment est-ce que vous allez faire une demande en ligne, faire une demande d'admission. Vous cliquez là-dessus et voilà, ok? Très facile. Vous cliquez sur le groupe, vous suivez ces étapes. Voilà, vous venez commencer. Code permanent, vous trouvez le code permanent. Là aussi, vous n'en avez pas. Vous trouvez le code permanent. Le code permanent, en fait, c'est, vous l'avez pas. Ah, donc, pour le code permanent, ce que moi je vous recommande, vous ne l'avez pas encore. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore inscrit dans une école ici au Canada. Ce sont les personnes qui sont inscrites à une école au Canada qui vont pouvoir avoir un code permanent. Maintenant, pour vous faciliter la demande d'admission, si cela est compliqué, je vous recommande d'aller faire votre demande d'admission sur le site de Québec Métiers d'avenir, mais au préalable, vous pouvez visiter InfoRoute pour trouver déjà le centre de formation professionnelle qui donne votre formation. Comme ça, lorsque vous allez sur le site de Québec Métiers d'avenir, vous allez faire directement la demande d'admission parce que je pensais que en faisant admission ici, n'allez pas demander le code permanent, mais InfoRoute vraiment va, comment on dit, va fonctionner avec le code permanent. Ça va être plus facile pour les gens qui sont déjà au Canada, qui étudient dans un programme. Finalement, ça fonctionne pas. Ils vont utiliser InfoRoute pour pouvoir changer de programme, opter pour la demande d'admission en formation professionnelle. Ça va être plus facile pour vous, vu que vous avez déjà un code permanent. Mais pour vous qui n'avez pas un code permanent, je vous recommande d'utiliser Québec Métier d'avenir. OK? Ça va être plus facile. Et pour la demande d'admission au niveau de Québec Métier d'avenir, j'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai en barre de description d'informations. Je viens de me rendre compte que depuis la dernière fois que je suis venue sur ce site, là maintenant, on demande le code permanent, chose qui n'était pas là avant. Donc, je me suis fait avoir un peu. Donc, je vous laisse le lien dans la barre de description, le lien de ce site ici, pour que vous ayez trouvé votre formation. Ça fonctionne avec toutes les formations, hein. Même formation en soudage, formation en plomberie, formation en, je sais pas, extraction de minerais. Vous allez sur InfoRoute, vous cherchez les centres qui offrent la formation. Si ça fonctionne, vous allez sur le site de Québec Métiers d'avenir, mais vous pouvez même faire les deux aussi sur le site de Québec Métiers d'avenir. Mais moi, je trouve qu'avec admission FP ou InfoRoute, c'est plus facile. Parce que vous avez vu, hein, les deux sites sont reliés. On était sur InfoRoute, là, ça nous a emmené sur admission FP. Donc, trop de complications pour rien. Le but principal, c'était pour vous montrer comment trouver la formation. Mais pour l'admission, on vient se faciliter la tâche. Allons sur le site de Québec Métiers d'avenir. Mais j'espère quand même que la vidéo vous aura appris quelque chose. Comment trouver un lieu de formation. Si tel est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez apprendre autre chose, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je reste assez ouverte. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.